Madame, Messieurs, bienvenue à cet essentiel. Le combat de la femme, mais aussi de l'homme, doit les amener à s'impliquer sérieusement à relever des grands défis tels que la pauvreté et l'inégalité. Ayant compris ce message, certaines femmes ne ménagent pas d'efforts pour imprimer la touche féminine dans les responsabilités qui leur sont confiées. Si on n'est pas du métier, si on n'a pas été formé comme pédagogue, ou qu'on ne connaît pas l'administration, on ne peut pas bien diriger une école. Les hommes respectent l'autorité que je suis. Ils suivent les instructions, ils ne me considèrent pas comme une femme. Ils voient plutôt un chef. On sent plutôt une hésitation ou un blocage du côté d'âme, qui pose beaucoup plus de problèmes que les hommes. Souvent, c'était par un regard, par quelques conseils pour remettre la personne sur les rails, et c'est bon. Tonner, je le fais rarement quand je vois que ça persiste. La réflexion sur le travail de la femme remet sur la table de discussion la problématique de canapé, autrement dit Simba Messa de sa version actualisée. Il s'agit des dames forcées de se faire culbuter en échange d'embauche. Je ne voudrais pas que la chose soit généralisée à toutes les femmes, mais seulement qu'on puisse distinguer. C'est un phénomène social, comme on le dit, mais il y a aussi des femmes qui sont sur la bonne voie. Ah, en tout cas, vraiment, c'est impossible. Moi, je trouve que c'est impossible. Je ne sais même pas comment dire. Ah, je finis mes études et puis brusquement comme ça, j'aille me présenter dans une entreprise. On me dit que je dois passer par... C'est quoi comme ça? En tout cas, vraiment non. Là, moi, je dirais non, 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 non. Ben, moi, je dirais que ceux qui le font, c'est parce qu'ils manquent d'abord... Ces femmes-là manquent d'abord des personnalités. Parce que quand tu te respectes, tu ne donnes pas, tu ne tolères pas que ce genre de choses t'arrive, en tout cas ça ne va pas arriver. Si tu vois qu'on t'oblige, avant de travailler, tu dois d'abord passer par là, tu laisses, tu désertes directement, tu lâches prise. Tu n'es pas obligé. Et puis ça ne sert pas à la fin du monde. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend d'abord de l'éducation. Parce que si tu affiches un certain comportement, peut-être on te qualifiera d'une pétasse, peut-être, hein, ça je ne sais pas. Et il y aura beaucoup de gens peut-être qui voudront que tu passes sur les canapés. Oui, j'ai déjà entendu de ça. J'ai aussi des amis qui ont vécu. Elles sont compétentes, mais avec sa taille, avec sa beauté, les patrons disent si tu veux passer, là tu viens. Sinon, franchement, toutes les femmes qui sont aujourd'hui dans des entreprises vont ouvrir leurs jambes aussi pour avoir un poste. Là, franchement, c'est un manque de respect envers la femme. Les femmes dont les métiers sont publics sont-elles aussi publiques? En tout cas, c'est le qualificatif que plus d'un colle à ces femmes. Parmi les métiers dits publics figure en bonne position le journalisme. Nous sommes allés nous rendre compte de ce que pensent les futurs journalistes dans ces propos recueillis par Bibiche Kingombe. Premièrement, ça expose des femmes. Lorsque vous passez à la télé, hein, c'est pas mal de gens qui vous regardent. Hein. Vous êtes tout le temps sollicité. Vous êtes exposé et ça dépend maintenant de l'éducation. Il y a des femmes qui profitent de cette exposition pour faire autre chose, mais il y a aussi des femmes modèles selon l'éducation qui évitent de faire des bêtises. Moi je dirais d'abord que c'est faux, ça n'expose pas la femme. Quand tu n'es pas déterminé, tu étudies, il y a tes étudiantes qui étudient, qui n'étudient pas, qui ne s'appliquent pas. Et arriver maintenant à la fin des résultats, ils doivent corrompre et tout. Or, quand ils vont maintenant se retrouver dans des milieux professionnels, qu'est-ce qu'ils donneront? Parce qu'ils n'ont pas des bagages intellectuels. Tout ce que la femme fait est exposé. Or, je dirais que le journalisme n'expose pas seulement la femme. Tous les métiers exposent la femme, mais quant à toi, la femme, de bien gérer ton métier. Moi, je trouve que ça n'expose pas la femme comme les gens le disent, mais... Ça dépend de la personne, hein? Ça dépend de la personne et puis tout métier expose. Hein? C'est un travail comme la médecine, c'est comme le doctorat. Je vois des femmes qui font l'USTA. Ce n'est pas par sport qu'on expose, c'est tout le monde. Si tu veux t'exposer, tu vas t'exposer. Mais si tu viens pour travailler, tu viens pour travailler. Si on passe à la télévision pour donner un message, former, informer, divertir, dans ce sens, on valorise ce métier.
Mais quand vous passez la télé juste pour être vu et faire du végétariat, là, c'est s'exposer. La répartition inéquitable des tâches au niveau même des ménages est une forme de violation chez les filles, ce qui confirme que les progrès sur l'égalité de sexe continuent à réclamer des changements dès la cellule de base qu'est la famille. Plus de détails dans la rubrique Elle le pense. Les femmes, encore les femmes, elles assument plusieurs tâches, elles ont parfois plusieurs casquettes, mères, chefs d'entreprise, mais aussi femmes ménagères. Alors, les tâches ménagères, serait-ce que l'apanage des femmes? Que pense-t-elle à ce sujet? Élément de réponse. lokola papa yanga sunga ngana misala nyonso le na akakobota ya osula bana kosala makambo nyonso bana sepela makasi. Je pense actuellement l'homme peut exercer certaines tâches qui jadis nos parents n'exerçaient pas quoi. Mais il y a quand même une certaine limite à ne pas franchir quoi. Chez les Africains ça se fait pas. On dit on laisse tous ces genres de travail de la maison chez la femme et pourtant l'homme aussi peut le faire en aidant sa femme. Peut-être quand la femme est enceinte, en cas de maladie, peut aussi aider sa femme. Celui qui veut être chef doit se faire le cadet. Hein? Le cadet de la fille et le serviteur de tous. C'est le rôle de papa. Il est protecteur, mais il doit commencer par ce qui est simple. Si la femme n'est pas malade, moi je ne ferai rien. Si elle trouve qu'elle est incapable de ne pas faire ça, elle peut amener sa petite soeur quelque part pour commencer à faire ça. Ça fait débat du côté des hommes. Les avis sont très partagés. Remontons d'abord à l'origine de la femme. La femme a été créée par Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. La femme qui est l'aide de l'homme pour venir aider l'homme, sa place est à la cuisine. Parce qu'elle doit élever les enfants, elle doit s'occuper de ça. Cette femme, elle peut travailler pour aider son mari. Quand le mari n'a pas suffisamment de moyens, peut-être pour acheter une maison, pour payer une dette ou pour faire ceci, cela. Mais si les moyens, si le mari a vraiment suffisamment de moyens, moi je ne vois pas pourquoi cette femme peut aller travailler. Elle va travailler pour faire quoi? L'homme noir aujourd'hui, au lieu de comprendre que l'homme blanc a échoué, vous ne voulez pas le comprendre. Pour moi, mettez la machine à l'évolution qui est en train de venir de l'Occident, qui est en train de détruire nos femmes. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par... Mais il parle d'une manière à dénigrer cette Bible. Mais laissez-moi réagir. La femme n'a pas été créée en tant qu'être inaide semblable à l'homme, c'est-à-dire sa dernière tâche ou sa tâche c'est préparer la cuisine. Non, non. Pour être inaide à quelqu'un, c'est seulement la cuisine. Pourquoi être frustré à ça? Moi, je peux préparer. D'abord, je le prépare très bien, mieux que la femme. Et si vous allez dans d'autres cieux, la cuisine, une bonne cuisine préparée par l'homme, que la femme à tout moment. La bonne cuisine, il faut sentir, c'est l'homme qui le fait. Non, la femme telle qu'elle est là, telle qu'elle a été créée par Dieu pour l'homme, telle qu'elle a été formée parce que la femme n'était pas créée, la femme c'est un dérivé de l'homme. Vous comprenez? La première des œuvres de Dieu, c'est la femme. La première des œuvres de Dieu, des plus anciennes, c'est la femme. Et tu nous dis que la femme est sortie de l'homme. Madame, vous l'avez suivi dans cet élément, les Quinois et Quinois sont très partagés sur la question, qu'à cela nous tienne, hommes ou femmes, les tâches ménagères devraient tous nous intéresser. Alors, messieurs, mesdames, au travail. La terre est fidèle, la femme aussi. Un mariage indissoluble est scellé entre les maraîchères et l'agriculture. Les conséquences sont heureuses. Les maraîchères se nourrissent elles-mêmes et nourrissent des familles nombreuses. Les femmes maraîchères qui autrefois occupaient la pépinière de Bandalungwa se sont réfugiées au terrain de la SNED de la même commune. À les entendre, rien n'est perdu. Tito Kishi. La terre pour qu'elle vous restitue. Sur l'essence donnée aux travaux de terre, à quoi recourent ces dames en pleine capitale. Hier, elles cultivaient pour nourrir leur famille. Aujourd'hui, elles y voient plus l'aspect financier. Les champs et leur travail, elles se consacrent des journées entières, voire des heures supplémentaires. Pour plus d'efficacité, elles se regroupent en association. C'est là qu'elles dressent des perspectives pour leur agriculture. Pour cette cultivatrice très expérimentée, c'est un bonheur de travailler la terre. Il y a liboso pour toujours place toujours ça. Il y a mis balai
La joie, le bonheur, c'est ce que nous ressentons grâce à ce travail. D'abord, le fait de disposer d'un emplacement rassurant, c'est un facteur déterminant et puis nous aide à travailler et nous donne la force. Nos champs donnent des fruits. Nos récoltes sont appréciées et attirent beaucoup d'acheteurs. Quand ces potentiels clients arrivent, on discute du prix selon les possibilités et nous terminons par nous entendre. À leur tour, elles vont faire bon marché avec les légumes qu'elles achètent chez nous. Elles se font des bénéfices et avec cet argent, elles s'organisent elles aussi. Elles peuvent résoudre les problèmes qui se posent en famille. Pour celles qui ne se lassent pas de cultiver, son travail sécurise la famille. Avec les produits des terres, elle garantit l'alimentation à sa progéniture, un motif de sourire. Les femmes qui ne travaillent pas exposent leur famille à la faim. Leurs enfants pleurent par manque d'accès aux besoins primaires. C'est la faute des parents. Tandis que les femmes qui ne croisent pas les bras proposent des solutions aux problèmes soulevés. Sur la même place de la Snelle à Bondalungwa, mieux connue sous l'appellation des bassines à courant ou câbles électriques, Madame Timba s'adonne au travail des champs avec tout le plaisir, ce qui est devenu son gagne-pain pour elle d'abord et un héritage familial, telle mère, telle fille. Je l'ai hérité de ma mère. Elle nous avait élevés grâce au champ. J'aimais comment elle s'y a donnée. À sa mort, j'ai repris ses hectares pour continuer le travail qu'elle faisait très bien. Depuis, je suis devenue maraîchère. J'élève mes enfants grâce au champ. J'aime mon travail. L'expérience a prouvé à la maraîchère que certaines plantes répondent à des saisons et jamais le contraire. Elle sait comment assurer une permanence d'offres à proposer à sa clientèle. Chez Timba, la carence n'a pas de place. Pour la pluie, les amarantes ne donnent pas. Nous rabattons sur l'oseille ou les pommes. Par contre, quand la saison sèche remplace la pluie, il est plus aisé de planter les amarantes et les épinards. Même si l'agriculture à travers Kinshasa est fructueuse, il se pose un problème quant à la relève. Les jeunes filles quinoises voient dans les travaux des champs la propriété des vieilles personnes, car la terre salit les mains, elle fait transpirer aussi aux vies des autres. Pourtant, elles dégustent avec appétit ces fruits à travers leur mère. C'est le cas de Maman Timba et ses filles. Les filles, surtout les plus jeunes, n'aiment pas les champs. Elles s'en moquent car elles estiment que c'est bon pour les vieilles que nous sommes. Mes enfants, par exemple, détestent ça. Le comble, c'est qu'ils se précipitent sur l'argent des champs, mais détestent les champs. Les filles préfèrent étudier, s'habiller, manger avec mon argent, mais pas faire mon travail. Celui qui sème moissonne au moment opportun. Le contraire n'est pas évident. Les femmes congolaises et quinoises ont trouvé la fidélité de la terre et se font maraîchères. Les grands pas emboîtés attendent plus de soutien de l'État. Alors l'industrialisation sera possible avec une main-d'œuvre déjà dévouée à la cause du ventre. Aussi, le suivi d'un programme national d'agriculture motivera la relève. Il n'y a pas de sous-métier. Pour clôturer en beauté, un éveil de conscience avec Flore Makola qui chante « Je dénonce ». Je suis déflorée dès mon berceau, jeune fille à l'avenir brisé, une mère de famille disloquée, une vieille mère avilie, elles sont déshonorées. Le viol massif des femmes au Congo, utilisé comme une arme de guerre afin de briser les consciences, propager du VIH/SIDA. Gouvernement devant cette hécatombe de malheur qui s'abat sur la femme du Congo, sur son enfant, et sont devenus le principal victime des conflits armés, cible de rebelles, roi des
les envahisseurs. Lève-toi, prends conscience de la vie. Toi la femme, revêt l'armure d'amour, les boucliers de ton combat. Ne fais point de mal contre toi-même, ô toi vaillante. Poursuis ta lutte, que rien ne t'arrête. Tu vaincras et prends bon courage, tu arriveras, femme. Je dénonce les violences. Je dénonce les violences. Le mois de mars, ainsi que chaque jour de notre existence, devait avoir un idéal, renouveler l'engagement de chacun à consentir des efforts pour promouvoir l'égalité de sexe. C'est la fin de cet essentiel de mars. Bonne suite de programme sur Bioane.